va simplement applaudir très fort pour le plus que formidable, phénoménal. Très bonne prestation. Nous prenons la dernière partie de ce programme, la dernière ligne droite, qui est donc consacrée à l'artiste et sa vision. Maintenant, l'artiste et ses perspectives. Alors, Lucu, lorsque vous observez comme de manière générale la musique au Cameroun, avez-vous l'impression que c'est une musique de qualité, puisque à côté de la musique de qualité que certains peuvent vanter, d'autres de plus en plus disent également que la musique au Cameroun est dans les caniveaux, les gens chantent n'importe quoi. Alors, quelle est l'analyse que vous portez de manière générale en ce moment sur la musique camerounaise? Je crois que je vais être un peu dur comme on t'entend. En réalité, vraiment, la jeune génération que nous sommes, on ne fait pas assez d'efforts. Il faut être clair. Ouais, on ne travaille pas assez. Parce que chaque fois que j'écoute peut-être les chansons de Bendeka, les anciennes, qui datent peut-être de 40 ans aujourd'hui, quand je les écoute... Vous suivez de la musique. Je comprends. En fait, tu essayes d'écouter les guitares, les chœurs, les arrangements, et puis tu te rends compte qu'en ces jours-ci, quelqu'un entre en studio le même jour, il ressort la chanson le même jour. Il est possible même qu'il fasse le clip le même jour. Et ça sort. C'est déjà... C'est un artiste. C'est déjà un artiste. Mais everything inside, est-ce que c'est difficile? Si tu fais comme ça, la chanson est derrière. Et voilà pourquoi, en fait, je crois que c'est ce côté-là qui a un peu tué en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est de notre faute. Ou peut-être c'est... La question de voler justement devait être celle de savoir à qui la faute. Pourquoi il y a 30 ans, il y a 40 ans, on avait les Bendeka, les Nkoti François, on avait les Manoudi Bango et que sais-je encore, et qui avaient des musiques de qualité. Et à un moment donné, nous avons également eu d'autres artistes que je ne vais pas citer ici, qui ont également une musique qui n'est pas très loin des caniveaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette cassure brutale? Non, je ne sais pas, soit c'est des influences qui viennent d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi avouer que notre génération et celle même qui est venue juste avant nous, il y a eu l'influence d'ailleurs. Ah oui? Ouais, c'est-à-dire beaucoup de jeunes artistes voulaient devenir directement soit les Arafat, le Ndombolo, le coupé oubliant décalé. Et moi, pourtant, tous ces artistes-là se sont inspirés de nos musiques. Tout à fait. Par exemple, le coupé décalé. Makossa. Oui. Nous, on laisse ce qu'on a comme richesse pour aller chercher chez les gens qui volent même chez nous, qui prennent chez nous, bon, je ne peux pas utiliser le terme voler, qui prennent chez nous. Nous, on quitte encore pour aller racoler chez eux. C'est un paradoxe. C'est ce qui se passe le plus souvent. Parce que quand tu vois un jeune artiste arriver au studio, j'ai la chance d'être un arrangeur à la base. Quand tu vois un jeune artiste arriver en studio, quand tu diminues un peu ta chanson, à la base, c'est un artiste qui a en lui peut-être 3 autres artistes déjà. Tu ne sais pas exactement quelle est sa vision. Il n'y en a même pas. Déjà, il n'y en a pas. Tu vois, la seule chose dans sa tête, c'est sortir à la télé et que les gens sachent. Devenir star. Devenir star. Il n'y a pas de vision et tout. Voilà. Et ça, très rapidement, aller en Europe. C'est notre problème. C'est notre problème. Je me dis aussi, notre musique a pris aussi un coup. J'en veux un peu nos aînés parce que j'ai remarqué qu'ils n'ont pas fait des collaborations. Parce que j'ai déjà cherché à savoir si Bendeka chantait avec un artiste comme Youssou N'Dour, ou je sais pas, tu vois. Ils ont trop conservé leur musique, ils ne sont pas sortis pour... je sais pas, moi, quand tu regardes les Michael Jackson et tous les autres artistes, ils faisaient des collaborations ailleurs. Ça, je crois que ça ils étaient plus ouverts. Oui, tu vois. Maintenant, ça fait que notre musique est restée ici. La jeune génération que nous sommes, on essaye, mais on ne travaille pas. C'est ça notre véritable problème. On ne travaille pas. Peu d'artistes aujourd'hui peuvent tenir une prestation live. Vous êtes devenu un peu plus, bon, quand je dis vous, c'est de manière générale, vous êtes devenu un peu les artistes du buzz, les clashs sur les réseaux sociaux, vous vous engueulez, vous vous insultez sur les réseaux sociaux, vous oubliez d'aller apprendre à chanter. Le travail, parce qu'à la base, c'est le travail. Moi, j'ai toujours eu peur que le succès arrive
et que je ne sois pas capable, que si je me retrouve sur un podium avec Fally, par exemple, parce que quand le succès arrive, ça peut te faire te retrouver dans et maintenant, je dois chanter sur le même podium que Fally, mais je ne sais pas ce que je vais faire sur scène, parce que je n'ai pas préparé la prestation. La prestation, je ne suis pas préparé, je suis venu comme ça là, j'ai fait un truc en studio. Et ce sera l'humiliation. Hein. Et puis, je me retrouve, et ça arrive, Très le plus bien. souvent ça arrive. Merci Lucu. Pierre Blériot-Niamek. Parfois, ici, moi, je pense pas que ce soit une affaire propre aux artistes camerounais. Hein. Est-ce que les journalistes de leur travail? Non, on ne parle pas des journalistes aujourd'hui. Je veux faire, oui. Ça veut dire que vous allez, dans la génération actuelle, chercher pour trouver un parfait ici. Ouais. Oui. Donc, il y a eu une époque où les gens étaient dans la précarité. Ils n'avaient pas d'autre choix que de travailler. Les intellectuels d'avant avaient les lampes. Ils lisaient. Ouais. Aujourd'hui, il y a les grandes lumières, on ne lit pas. Toutes les facilités sont arrivées. Mais vous êtes arrangeur. Il faut peut-être dire, tout le monde n'est pas artiste. Ouais. C'est vous qui avez permis à tout le monde de se faire appeler aussi artiste. Justement. Il y en a qui ne peuvent même pas lire les notes de musique. Ce n'est pas... Ils sont tellement nombreux. Alors, comment ils vont s'améliorer? Il y en a qui ne travaillent pas le chant en dehors. Moi, je vous ai déjà suivi en live. Est-ce que vous... Il n'y a pas de conservatoire au Cameroun, il faut le dire. Mais même les chorales ont chuté. Ouais. Les milieux... Chez les Betty, c'était davantage les cabarets. Ouais. Chez les Sawa, c'était les chorales. Tout cela a disparu. Vous avez des gens, s'ils veulent chanter en dehors du studio, vous n'entendrez rien. Ouais. Donc, je félicite déjà. Et puis, l'œuvre, je l'ai dit ici, c'est 15 ans. Ouais. Bon, maintenant, vous ouvrez, vous faites des collaborations. Mais est-ce que la Starmania ne fait pas que les plus jeunes ne viennent pas vers vous? Très bien. Bon, la Starmania, de quel côté? Des jeunes, des plus jeunes. Mais oui, il y a ce côté-là. La collaboration permet non seulement de partager, mais aussi d'élargir. Parce que si je fais un featuring avec Parfait ici. Non, il ne chante pas. Sinon, je prends l'exemple. Pourquoi tu fais un je chante. Si je fais un truc avec Parfait ici. Lucky, on va faire un featuring. D'accord. Lucky, plus. Voilà. Il a ses fans. Oui. J'ai les miens. D'ailleurs, que vous avez vu là, il y a un fan qui a dit j'aimerais vous voir avec Sissoul. Tout à fait. Les collaborations, ça ouvre encore. Ça fait que les fans de Sissoul qui aiment la musique de Lucky Plus 2 nous découvrent, nous retrouvent dans une chanson et ça grandit Sissoul, ça grandit Lucky. C'est comme ça que la musique évolue ailleurs. Mais ici, on est tellement dur que parfois tu as envie de... Quand quelqu'un t'appelle pour un featuring, tu te dis que en chantant avec lui, il va prendre tout ce que tu as. Pourtant, c'est pas vrai. Très bien. Alors, Lucky, parlons un peu d'un autre aspect des choses. Blériot a commencé à parler en tout début d'émission. Il a pris un volet particulier. De plus en plus, il s'est dit que dans le domaine de la musique au Cameroun, on retrouve trop de déviance. Qu'est-ce que je mets dans déviance ici? Vous avez la consommation de la drogue, vous avez la pornographie, vous avez le mysticisme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous confirmez quand même d'abord que de plus en plus la musique au Cameroun est infestée par ces déviances-là? Oui, bon... Ça, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Je ne sais pas d'où ça vient, vraiment. Lucky, vous prenez de temps en temps le fort. Non, la seule chose que j'ai réussi à prendre jusqu'à aujourd'hui, pour être honnête, c'est le whisky. Le whisky. Ouais. Vous ne... Non. Ça, vous ne tirez pas de l'air. Pourtant, j'ai eu comment je vais dire, j'ai été libre. Mais on dit que un artiste qui tire de l'herbe, ça donne l'inspiration. Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Vous n'avez jamais essayé? J'ai jamais pris ça. Jamais. Même la chicha, tout ce qui est fumé, ça n'a jamais traversé. Vous avez quand même travaillé avec des artistes qui prenaient du chanvre? Toujours. J'ai fait des collaborations avec des artistes. Et ça ne vous gênait pas? Bon, chacun est libre de faire. Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire que il faut arrêter ton affaire de tirer là? On essaye, sauf qu'on ne peut pas refaire l'éducation d'un enfant qui est de chez lui et qui vient vers vous
en tant qu'artiste, en tant que votre collègue. Parce qu'il y a d'autres que quand tu essayes déjà d'aller plus loin, ils te disent Il te dit que tu n'es pas mon père. c'est mon collègue, je suis artiste comme toi. Il te dit, garde tes Voilà, conseils pour donc toi. tes conseils, voilà. Et il peut même te dire, mais Lucky, qu'est-ce qui te prend? Donc, c'est violent, en fait. C'est Et parfois- du coup, tu t'arrêtes à la chanson. Voilà, je reste déjà que ma propre carrière, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux pas avoir la force d'aller porter de quelqu'un d'autre sur mon dos. Pour dire Alors, que- Lucky, un autre aspect, restons dans la déviance. Hein. Certains artistes, moi j'ai causé avec d'autres en off, qui vous diront que non, parfait, vous dites que les artistes chantent des trucs de dessous de ceinture, ainsi de suite. Nous n'avons pas le choix parce que c'est le public camerounais qui aime les musiques, entre guillemets, à caractère pornographique. Vous confirmez cela? Que le problème c'est le public? Je ne pense pas. Je pense pas. Sinon, moi, je n'allais jamais avoir un fan. Parce que moi, j'ai jamais chanté ça, mais pourtant, j'ai des millions de fans qui me suivent. Tout à fait. Chaque fois que je monte sur scène, que ce soit un artiste qui venait de chanter, machin, mais quand je monte après, ils sont contents. Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce qu'on leur donne qu'ils prennent aussi. C'est aux artistes de maintenant rééduquer leurs fans. Chaque artiste est libre, comme je dis, mais maintenant, savoir qu'est-ce que je propose. Alors, parlant de déviation, de déviance, pardon, les artistes aussi ont dit que beaucoup de sexe parmi eux, hein, trop de sexe. Lucky est trop sexe. Moi, je suis un homme, en tout cas. Trop sexe, je n'ai pas dit que tu ne peux même pas vérifier. Je suis un homme. Trop sexe. Je suis un homme. Je suis un homme. Un petit. Un petit. Donc, j'aime la femme. D'accord. Parfait, j'avais Oui, Jeanne. une préoccupation aussi, parlant des clips de nos jeunes artistes. Tout à fait. Oui, qui sont en train de dépraver les mœurs de nos enfants. Parce que lorsque nous regardons les clips, nous voyons des filles, s'il n'y a pas les seins dehors, la partie intime de la femme, elle est dehors. On se demande, est-ce que nos médias, pourquoi est-ce que les chaînes de télévision acceptent à des moments, je dis quoi, télévisés, c'est Un moment de grande écoute. oui, les enfants sont là, regardent. Vous n'allez jamais prendre le téléphone d'une jeune fille, un jeune garçon. Vous ne trouvez pas de la pornographie dans les clips. Vous, en tant qu'artiste éduqué et intellectuel, que pensez-vous de ceux qui font ce genre de clips? Où est-ce que nous allons, nous, les Camerounais? Naturellement, c'est un problème. C'est un problème. Mais, comme je le dis, tout part toujours d'une chose. Avant, il y avait ce qu'on appelait, je crois, la censure. Oui. Quand tu sortais une chanson, même si c'était seulement au niveau des paroles et que c'était un genre, on interdisait. Cette chanson ne passait nulle part et ça éduquait les artistes. Ça éduquait les artistes. Maintenant, ils le faisaient soit dans les cabarets où il n'y avait pas... ça restait là-bas dans les cabarets, mais ça ne sortait pas. Ça ne jouait ni à la radio, ni à la télé. Et ça aussi, ça aidait. Mais maintenant, il y a une liberté. Il y a une liberté. Si ailleurs, on refuse de diffuser, ici, on refuse. Ils vont être très alors, gros. voilà.